Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour procéder à la déclaration de la part libératoire de la taxe d'apprentissage au niveau de votre DSN, obligation donc déclarative qui intervient sur la DSN d'avril à échéance donc des 6 et 15 mai 2024. Je vais donc vous détailler les étapes à suivre sur cette paye pour vous acquitter de cette obligation. Première étape, il va donc falloir créer un état GA, gestion avancée, qui va permettre de récupérer la base et le montant patronal au titre de la taxe d'apprentissage concernant l'année N-1 pour les salariés partis. En effet, donc dans la DSN, les cotisations établissement ainsi que les cotisations agrégées vont être alimentées via les bulletins du mois, donc du mois d'avril. Par conséquent, les salariés qui sont sortis, ils n'auront pas de bulletin sur le mois et les montants relatifs à N-1 ne pourront donc pas être récupérés. Cet état GA va donc permettre de connaître les montants non repris dans la DSN. Je viens donc ici accéder au module GA pour la gestion avancée via les modèles et je vais ici venir créer un nouveau modèle. Je clique donc sur le petit plus en haut à gauche, créer. À ce niveau-là, je vais créer un modèle GA de type liste et je vais venir ici rechercher les champs qui m'intéressent. Premier champ, via le plus, je vais récupérer le matricule au niveau de la zone immatriculation. Je viens récupérer ensuite le nom. Au niveau de la longueur, je vais ajuster donc ce champ pour que le document soit plus lisible. Je vais réduire donc à 40 caractères. Je vais ensuite récupérer des données de paye concernant la rubrique 56-202, permettant donc de récupérer la base et le montant patronal de la taxe d'apprentissage. Donc un petit peu plus bas au niveau de ma liste, je vais choisir les rubriques de paye du salarié. Je viens interroger ici la base. Au niveau du titre, je vais donc indiquer base, la rubrique 56-202. Dans le champ code de la rubrique, j'indique la rubrique 56-202 et je sélectionne le champ ici annuel au titre de l'année, attention, N-1 et non pas courante. Puis je clique sur OK. Toujours au niveau de cette liste, je viens récupérer cette fois-ci le montant patronal de ma rubrique 56-202. Je viens donc compléter mon état. Au niveau du champ code de la rubrique, là aussi, j'interroge la rubrique 56-202, toujours en annuel, sur l'année, attention, N-1, et non pas l'année courante. Je clique sur OK. Je referme la fenêtre ici, et je vais indiquer un titre à mon état GA qui sera solde de la TA N-1. Par exemple, ce titre n'est pas normé. Puis je clique, puis je referme ma gestion avancée. J'enregistre ici l'information. Toujours au niveau de la gestion avancée, cette fois-ci au niveau des sélections, je vais créer une sélection TA sortie. Je clique sur la sélection et en bas à gauche, je viens appuyer sur le bouton plus créer. Je renseigne un code qui sera ici TA sortie. Là aussi, ce code n'est pas normé, vous pouvez l'appeler d'une autre façon si vous souhaitez. Je donne un titre à ma sélection, taxe d'apprentissage pour les salariés sortis. Je vais au niveau des critères donc, de sélection ici, cliquer sur le plus, aller rechercher au niveau du champ affectation la date de fin de contrat et valoriser l'information du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024. Je clique sur OK. Au niveau de l'onglet critères de tri, je vais ici ajouter l'établissement du salarié. Au niveau du champ lieu de travail.
et j'indique l'établissement du salarié. Je vais renseigner ici la rupture. Deux actions sur cette sélection GA. Au niveau des critères de sélection, je vais rechercher la date de fin de contrat du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024. Et au niveau du critère de tri, je viens rajouter l'établissement du salarié et je coche la rupture. Je clique ici sur OK. Ma gestion avancée vient d'être créée. Je vais maintenant ressortir une gestion avancée à l'aide de ces deux thèmes qui viennent d'être créés au préalable. Via la fonction GA, édition cette fois-ci, je sélectionne le solde de la TAN-1 et le modèle TA sortie que je viens de créer. Je clique sur OK. Je vais renseigner une période du 1er janvier 23 au 31 mars 24 en choisissant bien à gauche de date à date et je coche salarié traité dans la période. Je clique sur OK. Je lance ici un aperçu avant impression. Et j'obtiens pour ma société les deux salariés qui ont quitté l'effectif sur l'année N-1 et pour lesquels il n'y a plus de bulletin. Donc je viens récupérer la base de la rubrique 56-202, la part libératoire, et le montant patronal de la rubrique 56 également 202. Je vais renseigner ici, affecter une capture d'écran pour retrouver mes informations que j'exploiterai un petit peu plus loin. Je referme mon état de gestion avancé. Je vais maintenant lancer ma DSN du mois d'avril 2024. Donc bien évidemment ici au niveau de mes bulletins, je suis sur la période de 2024. Avril 2024. Je lance via la fonction donc état DSN mensuel. Je vais réaliser un transfert des données comme habituellement et je vais simplement lancer une DSN pour un seul établissement, l'établissement 1, ici le jeu d'essai. Je vais donc générer ma DSN du mois d'avril 2024 sur mon établissement, ici, jeu d'essai, mon établissement numéro 1. J'obtiens donc ma DSN du mois d'avril 2024 avec déjà certains éléments concernant la taxe d'apprentissage au niveau du versement du solde libératoire. Je vais revenir dans la paye pour lancer mon état des cotisations en parallèle. Je vais ici simplement sur mon premier établissement lancer un état des cotisations pour la période du mois d'avril. L'état donc des cotisations apparaît avec ici la rubrique 56 212 qui m'affiche une base que je vais contrôler dans la DSN. Ici, je retrouve donc les 325 215 €. C'est bien la base que je retrouve au niveau de ma DSN du mois d'avril. Mais attention, cette base n'intègre pas les informations concernant les salariés présents l'année dernière, mais partis entre le 1er janvier 2024 et ici le 1er avril 2024. Donc mon état GA va me permettre de compléter ces informations dans la DSN.
Donc, première étape, au niveau ici de mon versement, je vais devoir retraiter le versement global pour intégrer le montant qui correspond à mes salariés partis. Si je reprends ma capture d'écran, j'ai 2 salariés partis pour lesquels je dois retraiter l'information. La somme ici des montants patronaux pour ces 2 salariés correspond donc à 25,71 €. C'est ce montant que je vais venir ajouter dans la DSN au 13 782. J'obtiens donc 13 807,71 € désormais. Pour mon montant donc du versement qui est retraité. Au niveau de l'onglet cotisation également, pour la partie URSSAF, je dois, même chose, venir retraiter l'information et indiquer les 13 807,71 € en intégrant les montants des 2 salariés partis. Et bien évidemment, je dois penser là aussi à retraiter l'assiette de cotisation pour intégrer la base qui correspond aux salariés partis. 2 salariés qui sont partis sur l'année 2023. Je vais donc récupérer l'information. Une base à 8 924, ici 45 et à 19 651,23. Il me donne un surplus au niveau de la base à déclarer, qui est donc de 28 575,68 €. Je vais donc ajouter à cette base les 28 575,68 €, ce qui me donne 353 791,68 €. Pour la partie agrégée, j'ai donc modifié mon bloc cotisation et mon bloc versement afin de tenir compte des éléments pour les salariés partis. Ce n'est pas fini. Au niveau de l'onglet établissement ici, je vais devoir là aussi retraiter certaines informations. Vous voyez sur le segment 82, on récupère le montant patronal de la part libératoire, mais qui ne tient pas compte là encore des salariés partis. Je vais donc ajouter une nouvelle fois mes 25,71 € aux 292,69 €, ce qui me donne 318,40 €. Et je pense ici à ajuster la période de déclaration qui par défaut est positionnée sur la période 1er avril, 30 avril 2024. Il faut affecter la période du 1er janvier 23 au 31 décembre 23. J'enregistre ma déclaration et j'ai donc intégré ici ma part libératoire de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2023 avec les éléments pour les salariés présents et les éléments également au titre des salariés qui sont sortis. Je vérifie donc bien mon montant de cotisation et le solde de ma part libératoire. Voilà pour les éléments à déclarer concernant la part libératoire de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2023. Nous allons donc vous transmettre en parallèle une communication avec du coup le support détaillé, support écrit. Il vous reste plus de votre côté donc à récupérer et à calculer vos bases et les montants patronaux qui seront à déclarer concernant cette part libératoire. Nous restons bien sûr à votre disposition en cas de besoin à l'assistance par téléphone ou par mail. Je vous souhaite une bonne préparation de la part libératoire.